troisième question que nous nous sommes posée concerne la façon dont les entreprises peuvent mieux utiliser, mieux exploiter leur système d'information achat, en particulier en période de forte turbulence. Rappelons tout d'abord que les évolutions technologiques au cours de ces toutes dernières années ont transformé en profondeur les directions achats. Or, l'efficacité des systèmes d'information achat représente un enjeu majeur pour améliorer la contribution des achats à la performance globale de l'entreprise. Pour gagner en compétitivité, les directions achats ont d'abord cherché à augmenter la valeur ajoutée de leurs fournisseurs. Elles ont optimisé, puis numérisé leurs processus, et en parallèle, elles ont commencé à collaborer avec les fournisseurs. D'une part, le numérique apporte des innovations de rupture qui sont en train de remettre en question les modèles économiques. Par exemple, en termes d'amélioration de la rapidité et de la qualité de conception des nouveaux produits, ou encore en termes de réduction des coûts d'approvisionnement pour l'entreprise, ou tout simplement en termes d'optimisation des délais de traitement des dossiers. Et d'autre part, les projets collaboratifs, les outils collaboratifs contribuent à améliorer la transparence et la réactivité entre les acheteurs et leurs fournisseurs. Ainsi, ces outils collaboratifs permettent aux entreprises de suivre au plus près les processus achats, à la fois en travaillant directement avec les clients internes sur le même système, mais également en partageant avec les fournisseurs les mêmes méthodes et les mêmes outils de travail. En conclusion, après la succession des crises qui ont marqué ces 3 ou 4 dernières années, il apparaît légitime d'escompter de la part des directions achats à la fois une prise de recul vis-à-vis de l'opérationnel et davantage de projection sur le moyen terme. Déjà, un certain nombre de dirigeants considèrent que des fonctions achats matures n'ont plus à collecter euro après euro pour justifier leur valeur ajoutée. En effet, leur contribution doit d'abord s'apprécier à l'aune de l'avantage concurrentiel qu'elle procure à l'entreprise. Cela suppose d'abord que les acheteurs et les commerciaux travaillent ensemble. Cela suppose ensuite de répondre aux vraies questions. Comment faire évoluer les relations avec mes fournisseurs stratégiques? Comment définir ces relations? Comment s'outiller au mieux pour répondre aux impératifs de pilotage et de reporting? Comme vous le savez, certaines entreprises ont décidé de pousser la réflexion encore plus loin en allant jusqu'à l'entente avec leurs concurrents. C'est le cas par exemple de 2 très grands groupes comme France Télécom et Deutsche Telekom qui ont pris la décision de regrouper leur direction achat avec l'objectif d'économiser 10% sur leurs achats d'équipements. En réalité, mesdames et messieurs, et je terminerai par ce dernier point, lorsqu'une fonction, comme la fonction achat, gère jusqu'à 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, il est des habitudes qui peuvent et qui doivent être bousculées. Je vous remercie.